là, je sais qu'il est tard, on est sur la fin, etc. Est-ce que tout le monde m'entend? Vous m'entendez au fond si je parle juste comme ça? Good. Donc je vais essayer de vous faire quelque chose d'un petit peu didactique, puis on va faire un jeu ce soir. En gros, je vais vous inviter à peut-être vous rapprocher si vous voulez jouer avec d'autres gens. On va jouer par table et je vous mets un nachos en jeu. Donc ceux qui vont avoir le meilleur score ce soir, au petit test que je vais vous poser ici, va avoir un nachos, ok? Puis on va jouer autour du thème du combat de la voiture électrique contre la voiture à essence. Donc en gros, est-ce que la voiture électrique, je pense que vous en entendez parler pas mal dans les médias en ce moment, est-ce que le véhicule électrique aujourd'hui, il est vraiment moins polluant que la voiture à essence? Puis je vous propose tout simplement un petit combat. Qu'est-ce que vous définissez comme pollution? Je vais y revenir un petit peu, etc. Du coup, je vais commencer juste vous faire une toute petite théorie très courte pour que tout le monde parte sur un pied d'égalité, puis après on passera au jeu. Vous allez voir les questions, je ne vous ai pas simplifié la vie, il va y avoir des petites questions tricky, puis je vous ai mis 8 propositions de réponse et pas 4 comme vous avez l'habitude de voir. Ça va vous mettre un petit peu de difficulté, un petit point par bonne réponse, celui qui a le plus de points remporte le nachos. C'est bon? C'est assez simple pour les règles? C'est good. Donc dans un premier temps, on parle beaucoup de pollution, etc. Il faut peut-être se rendre compte de ma voiture à essence, elle rejette quoi en fait dans l'atmosphère? Ben, en gros, elle rejette du dioxyde du carbone, du CO2, je pense que vous avez assez l'habitude de l'entendre, on en parle partout, réchauffement climatique, CO2, etc. Vous avez beaucoup d'autres choses, des oxydes d'azote, notamment responsables de l'acidification des sols, puis des smogs. Le smog, vous savez, c'est cette espèce de brume dégueulasse qu'il y a dans les villes, là, quand il y a beaucoup de pollution. C'est exactement ça. Vous avez des particules fines, ça c'est beaucoup le diesel qui en produit, un petit peu moins l'essence, mais vous en avez aussi. Et surtout du monoxyde de carbone, peut-être que vous connaissez moins bien, mais qui lui est quand même responsable de 3000 empoisonnements par an, parce qu'il y en a un petit peu partout, notamment dans les vieilles chaudières à gaz, etc. Donc lui, le monoxyde de carbone est extrêmement nocif pour l'humain. Puis en fait, la question qu'on se pose, c'est ok, bon ça c'est mon véhicule à essence. Est-ce que ma voiture électrique, elle pollue aussi? Ben, la réponse c'est que oui, la voiture électrique aussi, il faut se rendre compte qu'elle pollue. Il y a 3 raisons principales à ça. Il y a la façon dont vous allez produire votre énergie. On va y revenir un petit peu dans le jeu plus tard, vous aurez un petit peu plus de précision. Vous avez des pièces qui s'usent, vous avez des pneus, vous avez des freins, comme sur votre voiture à essence. Puis tout ça, quand ça s'use, ça produit un tas de particules fines qui sont rejetées dans l'atmosphère. Puis vous avez évidemment les batteries qui sont, disons-le peut-être à l'heure actuelle, une petite catastrophe environnementale, mais c'est pareil, on va y revenir un petit peu sur les points là-dessus. Donc passons maintenant, je vais parler d'impact écologique. Il faut savoir que n'importe quel produit qui existe, n'importe quelle technologie, elle a un impact écologique, puis cet impact écologique, on est capable de le quantifier. Donc là, un impact écologique, on prend en compte du début de la fabrication de l'objet jusqu'à sa fin de vie, donc jusqu'à ce qu'on le recycle ou jusqu'à ce qu'il soit jeté à la poubelle. Donc là, on va commencer les questions. Préparez-vous. Le premier qui lève la main, j'interroge. Si la réponse est bonne, c'est le point. C'est correct? Donc, à votre avis, si on prend l'impact écologique d'une voiture électrique, quel pourcentage de cet impact écologique total est lié à la fabrication uniquement de la batterie de la voiture électrique? Vous avez ces propositions de réponse. Oui? 70%. Non. 60. H, 80%. 50. Il n'y a toujours pas la bonne réponse? 40. Ah, Non. 80 et plus. Non, ça a déjà été dit. Redit? 20, c'est la bonne réponse. Vous avez 20% de l'impact écologique d'une voiture électrique aujourd'hui qui est juste généré par la fabrication de la batterie. Puis même question, même proposition de réponse, mais cette fois-ci pour l'ensemble de la fabrication de la voiture électrique, pas juste la batterie. Même proposition de réponse? Ouais? 50. Non. 40. Non plus. 30. Non plus. 60. Non, j'ai entendu 70. 80 et plus. 80 et plus, très bien. En moyenne, il faut vous rendre compte qu'il y a 90% de la pollution générée par votre voiture électrique qui l'est avant même que vous ayez posé vos fesses dedans pour l'utiliser. Ça, c'est dû en grande partie à l'utilisation de batteries. Aujourd'hui, la majorité des batteries sont faites avec du lithium. Le lithium, c'est un matériau extrêmement rare. Je ne sais pas si vous avez cette référence, mais souvent, on parle de... Il nous reste tant d'années de réserve de matériaux pour survivre. Donc, on entend souvent, il nous reste X années de pétrole sur Terre, etc. À l'heure actuelle, il nous reste 750 ans de lithium. Vous allez me dire, ok, on a de quoi vivre 750 ans. Par contre, si on passe toutes les voitures, je parle juste des voitures, pas de camions, pas de trains, pas d'avions, juste toutes les voitures à l'électrique, ces réserves, elles descendent à 45 ans. Donc là, on a assez peu de matière et surtout, comment c'est extrait via des mines. Je ne vous parle pas du désastre écologique des mines, etc. On a vraiment beaucoup de problématiques à l'heure actuelle à rendre ces mines relativement propres, façon de parler. Prochaine question. Véhicule à essence. Donc là, on vient de voir le véhicule électrique. Quelle est la grande majorité, ou d'où vient la grande majorité de la pollution sur un véhicule à essence? Vous avez tous ces éléments qui font partie du cycle de vie. Ouais? La fabrication de
Raté. Utilisation. Ouais, très bien. Utilisation. Donc on a environ 60% de l'impact environnemental qui est généré par une voiture à essence qui provient de son utilisation. Donc je vous l'ai dit, ça rejette tout un tas de gaz, etc. Même la production de l'essence, donc le raffinage du pétrole, a un impact relativement limité. Et vous voyez que la fabrication de la voiture, au final, on utilise des composés qui sont beaucoup plus simples et dont l'industrie est beaucoup plus développée, donc qui ont tendance à polluer beaucoup moins. Bon, du coup, on l'a dit, la voiture électrique, elle pollue avant que je l'utilise, puis elle pollue pas beaucoup pendant que je l'utilise. La voiture à essence, elle pollue pas beaucoup avant que je l'utilise, puis elle pollue beaucoup quand je l'utilise. À quel kilométrage il faut que la voiture électrique ait fait pour rattraper son retard? Oui? 300 000 kilos. Non? 150. Oui, c'est très bon. 150 à 200 000 km. Donc, en gros, on estime qu'une fois passé ces 150 000 km avec la voiture électrique, son impact environnemental va être 40% plus faible que celui de la voiture à essence, puis ça va aller en s'accentuant évidemment avec le temps. Deux petites choses à tenir compte ici. Bah, évidemment, il ne faut pas que je change la batterie, sinon on revient à zéro, puis le résultat ne sera pas du tout le même. Et c'est des données valides uniquement au Québec. Et je vais bien insister sur le fait que c'est uniquement valable au Québec, et vous allez voir un petit peu plus tard pourquoi. Alors, on a parlé un petit peu d'impact environnemental et tout. Parlons peut-être de choses peut-être un petit peu plus pratiques. C'est est-ce que je peux utiliser ma voiture, quelle autonomie ça dure, etc. Bah tiens, question pour vous. Au Québec, en moyenne, l'autonomie d'une voiture électrique. Alors, j'ai fait une moyenne entre les petites voitures jusqu'au Tesla. D'après vous, vous avez ce choix de réponse là? 200, 250 km. Non? 50 à 100. Pardon? 50 à 100. Non? 150 à 200. J'ai entendu, bon, 150 à 200, pardon, non, c'était 100 à 150, il y a quelqu'un qui l'a dit, non? C'est sur 150 environ, c'est pour ça, c'est à cheval sur les réponses, mais c'est bon, je vais te donner le point. Donc il faut savoir que vous avez toujours une autonomie annoncée par les constructeurs, mais il faut savoir qu'au Québec, bah, les hivers sont durs. Puis les batteries, elles apprécient pas tellement ça, les hivers. Puis au final, en hiver, on observe une perte d'autonomie d'à peu près 40%, liée au chauffage et au froid. Puis même en été, vous aimez bien mettre la clim, bien être au frais dans votre voiture, bim, perte d'autonomie de 10%. Je vous fais juste une petite alerte sur le fait que les données qui sont données par les constructeurs sont à peu près toujours erronées. Donc soit l'autonomie est toujours surévaluée, soit pour les voitures à essence, bah, la consommation est un petit peu sous-évaluée. Donc règle du pouce, pour une autonomie, vous retirez 50 à 100 km à peu près sur ce qui est annoncé. Puis pour un véhicule à essence, vous rajoutez 1 litre au 100 km à peu près comme consommation, puis vous aurez des chiffres qui sont peut-être un petit peu plus réalistes. Ok, alors, selon vous, dans quelle région du monde, je parle de région, donc c'est pas forcément un pays, est-il le plus intéressant de développer la voiture électrique parmi ces propositions suivantes? Il y en a 3 qu'il faut me donner. Oui, j'ai vu une main se lever. Non. Alors, Québec, il me faut 3 réponses. Prendre l'eau, fait que Norvège. Ouais, et la troisième? Tellement. Ouais, et ben c'est exactement ça. Quelqu'un est capable de me dire pourquoi? Oui, très bien. Dans ces 3 pays, ou dans cette région et ces 2 autres pays, ben, l'électricité est majoritairement produite par les barrages hydroélectriques. J'insiste sur le fait que dans les médias, on entend parler d'énergie propre. L'énergie propre, oubliez ça, ça n'existe pas. On est incapable à l'heure actuelle de produire de l'énergie totalement propre. Il faut produire des infrastructures, il faut détériorer des paysages, il faut changer des écosystèmes, etc. Donc je vais parler vraiment d'énergie renouvelable. Donc on a majoritairement de l'énergie renouvelable dans ces pays-là, ou dans ces régions-là. Puis du coup, parmi le même choix de pays, dans quel pays, selon vous, c'est le plus encouragé de passer à la voiture électrique? Dans quel pays est-ce qu'on encourage les gens à allez, passez, achetez vos voitures électriques? Toujours dans la même liste de pays. Il y a 2 réponses. Chine. Il m'en manque un. Chine et... Non? Ah, c'est Chine et États-Unis. Chine et États-Unis, très bien. Et là, en fait, on est un petit peu face à un dilemme parce que la voiture électrique, il y a beaucoup de gens qui l'aperçoivent comme une réponse, une solution absolue. Ouais, j'ai une voiture électrique, je pollue plus. La réalité, elle est tout autre. Et en fait, les États-Unis et la Chine, qui encouragent beaucoup l'électrification des transports, il faut savoir que la majorité de leur électricité, elle vient d'énergie fossile. Et qu'au final, un véhicule électrique dans ces pays, il va polluer 2 à 4 fois plus qu'une voiture à essence. Donc vous voyez, il y a encore des petits problèmes à résoudre pour faire comprendre aux gens que la voiture électrique, c'est pas une solution miracle. Pour l'instant, c'est ça, c'est un cercle vicieux exactement. On fait juste déplacer la pollution. Ouais, il n'y aura plus de pollution en ville. Bah, on va la mettre à la campagne et on va fabriquer l'électricité. On aura juste déplacé le problème, on ne l'aura pas résolu. Donc, en conclusion, est-ce que je dois investir dans un véhicule électrique? Est-ce que, selon vous, ce que dit le petit bonhomme là est vrai? Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Il dit, rassurez-vous, globalement, elle pollue autant que la thermique, puis c'est la mort qui veut acheter une voiture électrique. Est-ce que, selon vous, c'est vrai que ça pollue autant? Après tout ce que je vous ai dit. Prenons une moyenne mondiale à peu près.
Non. Tu dis non? Mondialement, elle pollue moins? La voiture électrique pollue moins que la voiture à essence. D'autres réponses? Plus. Eh bien, on est soit égalité, soit à plus de pollution, en fait, si on prend une moyenne globale, parce que des pays qui ont les technologies d'hydroélectricité, etc., il y en a assez peu qui sont uniquement basés sur cette forme d'énergie. Donc, en réalité, dois-je investir dans un véhicule électrique? Ben, à l'heure actuelle, pas vraiment. Je sais, j'ai peut-être un discours un petit peu alarmiste, là, mais en gros, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour développer des nouvelles batteries. Vous avez ici au Québec la première usine prototype de recyclage des batteries au lithium qui va être implémentée 2020-2021, si ma mémoire est bonne. Donc ben, ça va favoriser forcément l'amélioration des batteries. Vous avez Tesla qui va commencer à produire ses batteries aux États-Unis. Bon, après, vous avez toujours la question de pour produire ces batteries, il faut de l'électricité. Cette électricité, elle vient des énergies fossiles. On est toujours dans le cercle vicieux. Mais ça va permettre d'éviter de fabriquer ces batteries en Chine, etc. Donc d'améliorer peut-être le rendu, etc. Donc à l'heure actuelle, non, le véhicule électrique ne pollue pas moins que le véhicule à essence, mais c'est susceptible de changer d'ici quelques décennies. Je pense que vous avez quand même été la meilleure équipe. J'ai eu beaucoup de réponses ici, donc je vais vous donner votre nachos tout à l'heure. Puis merci de votre attention.